Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cette série sur les cartes du Petit Lenormand. On va donc parler cette fois-ci de la maison, de l'arbre et des nuages. On commence tout de suite avec la carte de la maison. La maison, c'est vraiment la carte de la famille, le lien familial, les membres de la famille. Quand je parle de membres de la famille, c'est aussi bien donc les parents, les enfants, que les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, voilà, la famille proche ou éloignée. C'est vraiment le symbole familial. Peu importe qu'on s'entende bien ou pas avec un membre de la famille, c'est vraiment cette carte-là qui représente les liens familiaux, les liens du sang. Ça parle aussi des membres qui habitent sous le même toit, le ménage, les parents et les enfants qui habitent dans la même maison. Ça représente vraiment le foyer chaleureux, voilà, le bonheur à la maison, le fait d'être chez soi, en sécurité, dans son petit cocon. C'est un endroit où on se sent bien, on se sent protégé. C'est un endroit où on peut déposer ses armes, on peut se reposer, on peut se ressourcer, reprendre des forces. C'est vraiment le foyer. Le foyer au sens propre comme au figuré. Ça peut représenter notre maison ou le fait d'être à la maison. De manière générale, ça peut représenter une maison, un appartement, un bien immobilier, une construction. Donc en général, voilà, c'est une carte plutôt positive, chaleureuse, qui peut apporter du réconfort. On va parler maintenant de la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la carte qui représente notre bien-être, notre santé. On peut se sentir bien, pas bien, ressentir du mal-être ou plutôt ressentir du bien-être. Tout dépend des cartes qui l'entourent. C'est vraiment le baromètre de notre énergie intérieure. Si vous avez des cartes négatives, ça va parler voilà, de maladie, de mal-être. Et inversement, si vous avez des cartes positives, voilà, on retrouve la santé. Ça peut parler de guérison. Ça peut parler aussi d'assainissement d'une situation. Imaginez cet arbre qui reprend vie après l'hiver. C'est une forme de guérison aussi qui peut prendre du temps. C'est une carte de patience. Ça peut aussi parler de calme plat, d'ennui, de moments où il ne se passe rien. Imaginez cet arbre qui est planté là, à attendre. Ça peut parler de contemplation, voilà, du temps de pause, du temps qui passe, du temps nécessaire pour évaluer une situation. L'arbre, c'est parfois une carte neutre qui peut simplement représenter une situation. C'est une carte qui parle aussi de famille, de racines, mais quand je parle de famille, je ne parle pas de famille comme le foyer de la carte de la maison, mais plutôt de famille au sens racine, au sens généalogique du terme. On peut parler donc de psychogénéalogie, d'arbre familial, d'ancêtre aussi. C'est aussi une carte qui parle d'ancrage, d'enracinement, de longévité, de croissance, ou tout simplement, ça peut représenter une zone verte, un arbre, une plante, une forêt, la nature en général. Ça peut représenter énormément de choses parce que voilà, ça représente la nature en elle-même, ça représente aussi les arbres, mais tout ce côté aussi symbolique que représente l'arbre en lui-même et la nature. On va ensuite passer à la dernière carte de cette vidéo, la carte du nuage. C'est une carte un peu moins sympathique parce qu'elle va parler de désagrément. C'est vraiment la carte du mauvais temps qui vient gâcher une journée ensoleillée. Ça va parler d'ennui, de contrariété, de difficulté, mais c'est toujours passager. Le nuage ne fait que passer, ça ne dure jamais longtemps. Mais c'est très énervant, voilà, c'est frustrant. On peut parler d'une personne stressée, angoissée, pleine de préoccupations. Ou alors c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient vous gâcher la vie. Ça peut parler aussi de zones floues. Soit on n'a pas les informations complètes pour comprendre une situation ou pour comprendre une personne, soit ce n'est pas assez clair.
et du coup, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Imaginez que c'est le brouillard. C'est une carte qui risque d'assombrir les autres cartes. Par exemple, comme avec le trèfle, hein, si vous avez donc la carte du nuage près du trèfle, ça peut parler de malchance. Et si vous avez la carte du nuage près de la carte du lys, ça peut parler d'hypocrisie. Le nuage, c'est vraiment une carte négative. Mais c'est pas aussi important que la carte du mont. Le nuage, c'est passager, tandis que le mont, là, c'est vraiment un ennemi, c'est vraiment quelque chose de grave, de plus grave que la carte du nuage. Donc retenez bien, voilà, des ennuis, des contrariétés ou des difficultés passagères. C'est souvent des petits ennuis, voilà, des petites contrariétés, mais qui ne durent pas bien longtemps. Alors voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve pour la vidéo suivante, où on va parler de cartes encore moins fun que la carte du nuage. C'est la carte du serpent, la carte du cercueil, mais on finit en beauté avec la carte du bouquet, qui est la carte numéro 9. À très bientôt, bisous tout le monde.